Ça va pas avec ça. Allez, on se met en mode. Allez, on se met en mode échauffement. Bien. Tu lui fais peur. Je leur fais peur. Oui. Allez, on fait raptation avec les doigts. Et on tourne en même temps les poignets. Alors, vous faites les grippes sous, là. Hop, hop, tout dans les poches. Dans un sens et dans l'autre. Et après, vous donnez tout. Vous chauffez bien vos mains. C'est l'important, c'est l'énergie qui est dans la paume de votre main. Vous chauffez vos joyaux, les mettez en action. Et hop, on les met sur l'articulation du coude et on fait bien l'extension. Là, je veux que vous sentiez tous les muscles qui s'étirent de l'épaule. On ne lève pas l'épaule. Hein. D'accord? On tend, on serre et on tend en dessous. On serre, on tend. Et là, donc, on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Ils ont décidé de tous venir ce soir. Je ne sais pas si vous allez tous les voir, mais. Chacun leur tour. Allez. Et on fait de l'autre côté. Ok, on fait les épaules, on les monte, on inspire, on ouvre le ventre, on remplit, on ouvre bien les côtes flottantes, là, le plexus, on monte les épaules, on inspire, on les bascule. En arrière, on essaie de faire toucher ses omoplates et on souffle, on referme les côtes flottantes, donc les poumons, les côtes flottantes et le ventre, et on serre le ventre là, on vient accrocher le nombril à la colonne vertébrale et on serre comme si on allait serrer les fesses là, jusqu'au plancher pelvien. Tout est serré et on vide. Et on réinspire, on lève les épaules et on serre. Je peux le dire, ce soir, avec des filles, ça fait une belle poitrine, ça aide à avoir la poitrine haute. On en a bien besoin. Voilà, sans soutien-gorge. Comment fabriquer un soutien-gorge naturel? Et on fait dans le sens inverse. On vient inspirer, on ouvre ici, donc les épaules sont basses. On vient d'abord serrer les omoplates, on ouvre et on remonte dans le sens inverse. Et là, on ferme. Et pareil, on vient nouer le nombril, les abdos. Voilà. On vient mobiliser le cou. On inspire bien droit devant. Alors, je ne vous ai pas montré, mais oh là là, avec l'ombre, c'est terrible. J'adore. Voilà. Donc, bassin rétroversé, genoux semi-fléchis, vraiment le dos plat. D'accord? On inspire une belle ligne comme si on avait un fil qui nous tirait le sommet du crâne. Donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on souffle sur le côté, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on reste dans la position gainage. J'ai l'impression d'avoir une deuxième moue à côté, ce qui fait que je fais deux tailles. Tu as grossi. Ouais. J'ai pris du volume parce que la balance, elle n'a pas dû bouger beaucoup. Sauf qu'une ombre, ça pèse beaucoup lourd. Et aujourd'hui, on va rajouter un mouvement parce que je l'ai vu en cours de sport. Et si vous faites du sport
ailleurs, je veux surtout que vous sachiez qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, quand on vous demande de tourner la tête, ici, vous avez votre colonne qui grimpe jusqu'aux alvéoles là, de votre cerveau, là, et par une pique ici. Donc, vous ne pouvez pas tourner la tête ici comme ça, jusqu'à l'autre côté. Sinon, ici, ça fait clac, clac, et vous allez vous blesser au niveau des cervicales ici. Donc, on tourne la tête d'un côté, on ramène vers la poitrine, on souffle, et on remonte, et après on revient par l'avant. On ne fait pas le tour. D'accord? On a la tête, elle ne tourne pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc, on inspire cette fois sur le côté, on souffle au milieu, on inspire au milieu. Et toujours quand on souffle, on serre bien les abdos. Alors, je suis désolée, j'ai la minette qui veut faire du sport avec nous. Elle monte sur l'ordinateur. Ouais, sur la chaise, t'es bien? Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Allez, un petit coucou sur le côté ici. Vous pouvez accentuer la libération ici des cervicales. Alors, je vous fais faire, j'insiste fortement sur la nuque parce que comme on va travailler l'équilibre abdominal et lombaire, eh bien, il faut que vous travailliez l'équilibre de toute votre colonne vertébrale en fait. On a tendance à être les épaules en avant, à travailler beaucoup sur soit son plan de travail, soit l'ordinateur, sur des choses comme ça. Donc là, je veux que vous vous redressiez pour que vous compreniez l'importance de la sangle abdominale et des lombaires. Hop, ça va vous libérer les cervicales. Allez, donc ici, on baisse la tête vers l'épaule, l'oreille vers l'épaule. Et ici, on va venir pousser avec la main de l'autre côté. Et si vous voulez, vous pouvez accentuer en posant la main sur l'oreille. On souffle ici. On inspire de face. On souffle sur le côté. On inspire de face. Faites attention de bien garder la posture, les épaules basses, la tête bien alignée. Allez, on fait comme ça 2-3 fois. C'est bon là? Vous sentez qu'il y a eu une libération au niveau des cervicales? Oui. Ouais. Ouais. Alors, on va le faire une dernière fois avec les épaules, c'est-à-dire qu'ici, on va sentir qu'on se grandit, on va monter nos épaules, mais on va fléchir nos poignets, comme ça. Hop, comme si on voulait, avec nos épaules, se dévisser la tête là. Hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors, on n'a pas la tête en arrière, on n'a pas la tête en avant, elle est bien droite, le menton bien droit. Et on monte, on monte, on monte, on inspire, on inspire, on inspire. Et on souffle. Et là, cette fois, on vient poser le menton sur le plexus, ici. On souffle, on rentre bien le vent. Allez, on se redresse, on se redresse, on se redresse. Et on se redresse, on se redresse, on se redresse. Et on se redresse, on se redresse. Et on souffle. Et là, on va faire un dernier mouvement pour Annick, pour soulager complètement son épaule. On va venir ici, comme si on voulait embrasser quelqu'un avec nos coudes, et on va pousser, comme si vous savez, vous faites un câlin, mais vous ne voulez pas faire le câlin. Regardez les épaules, comment elles font. Là, elles sont maintenues, on souffle, et on inspire, on ouvre la cage thoracique, et on écarte les côtes. C'est comme si je voulais m'arracher l'avant-bras. Ok? Alors, vous arrachez pas l'avant-bras, hein. Et gardez vos bras, vous en avez besoin. Mais ça va provoquer, en fait, ici, ça va remettre l'épaule bien dans son emplacement et ça va éviter les douleurs pendant les exercices que je vais vous faire faire au sol. C'est tout travaillé, hein. C'est avec un objectif précis. Allez, on inspire, on grandit, on essaye d'écarter, 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 d'écarter et on souffle, on resserre. On inspire, on écarte, on écarte, on écarte, on écarte. On souffle, on resserre.
On inspire, on écarte, on écarte, on écarte, on écarte. Et super. Allez, maintenant on va faire le mouvement ici du bassin. Alors, comment je fais pour ne pas avoir l'ombre? Voilà, comme ça, ici. Donc, on a toujours les pieds bien ancrés au sol, bien à plat, plus positionnés sur l'extérieur que sur l'intérieur. Largeur de bassin, genoux semi-fléchis. Et ici, vous maîtrisez bien. Rétroversion, on souffle, on ouvre le nombril et on serre jusqu'au plancher pelvien. C'est, je vous le ferai faire assis l'exercice pour que vous compreniez mieux. Ici, vous avez deux os là, deux os des hanches là, qui viennent jusque dans les fesses qu'on appelle les ischios. C'est comme si vous vouliez que les deux ischios ils viennent se serrer. Et ça, c'est quand vous soufflez et vous retenez votre ventre à vide. Et quand vous inspirez, eh ben, on va faire exprès là, on va venir cambrer et gonfler le ventre pour que vous sentiez bien la différence. Pas pour vous faire mal au lombaire, juste pour que vous sentiez où sont les lombaires et quels sont les muscles qu'on va travailler. D'accord? Pendant l'échauffement. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, on ouvre les poumons, les épaules sont basses, on bloque et on souffle. On vide les poumons, on resserre les côtes flottantes, on continue en vide, on rentre le ventre, on serre, on ouvre jusqu'en bas. Et on inspire de l'autre côté. C'est très très bon pour travailler ce que certaines personnes font au kiné, le stop pipi. Parce que c'est pas toujours évident de contrôler que l'on travaille les sphincters. Et c'est une bonne image. Et on fait. Et on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Vous avez une grosse capacité pulmonaire basse, pulmonaire haute. Vous bloquez et on souffle. On vide d'abord le haut. Et ici, on contracte, on contracte, on contracte, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Vous allez voir, c'est super pour le ventre plat. Et on reprend. OK? Allez, maintenant on attaque la flexion ici et le débouchage des ganglions du bas pour venir aider à la libération de tout ce qui est cellulite et capitons liés au lipodème. Hop, un moustique déjà. On ne va pas venir nous embêter longtemps. On fait des semi-squats. Donc ici, on inspire, on est bien droit, genoux semi-fléchis, on prend l'air et on descend. On ne descend pas forcément très bas. Hein. Là, ce n'est pas tellement les articulations des genoux et des chevilles qu'on veut travailler, c'est vraiment la pression ici pour libérer, pour demander en fait au bas du corps à libérer le passage de la lymphe et d'appuyer sur les ganglions qui sont responsables de la rétention graisseuse. On souffle quand on descend, on inspire. OK. On peut en faire 4-5. On fait maintenant l'échauffement des genoux. Décidément, la lumière est vraiment pas idéale. On tourne sur les côtés. Et de l'autre. Toujours en respirant. Toujours en gainant les abdos. Et on fait en ouverture, fermeture. D'abord ouverture extérieure. Inspirez quand on ouvre, fermez, soufflez quand vous fermez. Et dans l'autre sens. Fermeture, ouverture, arrêt. Enfin, moi, ça chine. Merde, Anne-Marie là. Bonjour Anne-Marie. Ta copine maintenant, hein? Ok. On vient faire les chevilles. Donc ici, on vient. Oui, je ne sais pas comment le faire. Oh la vache. Me mettre pieds nus, peut-être on verra mieux.
Oui. Peut-être que tu devrais te mettre un pantalon plus clair. Ouais, mais mes pantalons de sport, c'est que des pantalons noirs. Ah ben, il faut t'en acheter. Et alors, j'ai l'impression que la caméra, elle est floue. Non, mais ça va, là, on voit quand même, hein. D'accord, ok. Bon, tu vois, à pieds nus, c'est mieux déjà. Oui. Donc, allez, on fait la cheville, on tourne. Donc, on prend le genou en extérieur, on ouvre bien ici, on écrase vraiment les orteils et ce qu'on appelle la paume du pied. Et on revient en fermeture. Donc, on inspire, on souffle, on ferme. Inspire, souffle. Attention de garder vos hanches fixes. Vous avez comme ça l'articulation ici et les ganglions qui sont travaillés, l'intérieur de la cuisse qui est travaillé. Et en même temps, vous arrondissez. Et mon mais faire du sport, mon cœur. Voilà. Et de l'autre côté. Les moustaches. Ah, vous avez 4 pour le prix d'un. Il en manque encore 4, non? Ouais, vous en avez 5. Mais ils sont pas loin, il y en a 2 sur le canapé. Et ici, on va venir faire le dernier exercice, vous vous souvenez, où on est uniquement sur la pointe de cheville, on pousse. Pensez à garder vos hanches fixes hein, quand vous faites ça. Donc, vous appuyez, vous descendez. D'accord? Je ne veux pas voir la danse du cul. Ça marche? Je veux juste voir les pieds et les genoux travailler. Les hanches, elles restent stables. Ok, c'est tout bon. Allez, maintenant, on va passer au sol. Ok? Alors, on a une technique particulière chez nous pour passer au sol. Les filles, vous vous souvenez, j'imagine? Et Hein? C'est toujours une technique qui permet de garder les abdos et les lombaires bien gainés. Donc, on se met au bout du tapis. Alors, buvez un coup. Donc, juste pour info, on a fini l'échauffement. Uniquement l'échauffement. Oh, je reviens, je vais chercher une lampe de chevet. Voilà, ça me perturbe peut-être plus que vous. Je ne sais pas, mais de ne pas me voir comme ça en retour d'écran, ça me fait bizarre. Hop, peut-être parce que que ça nous, va ça être un peu. va. Est-ce que c'est mieux? Ça n'a pas changé grand-chose, hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Bon, alors moi, je trouvais que c'était mieux. Alors, si vous, non. Annick, sois sympa, dis-lui que ça, oui, c'est quand même un peu amélioré, je trouve. Voilà, là, reste là, c'est bon. Voilà. Reste là, ben voilà. Ah, je suis désolée. La technique. La technique. Mais Voilà. si, c'est mieux, c'est mieux. Ah oui, là, c'est mieux, là. C'est parce qu'elle n'était pas allumée tout à l'heure. Donc, oui, donc on se met au bout de son tapis. T'as perdu ton ombre. Perdu mon nom, bah tant mieux.
On a les pieds écartés, largeur de bassin. Toujours la rétroversion. On inspire, on se grandit. Allez, le plus loin possible. Et on vient souffler, on se rembobine là complètement. On ferme la tête, menton sur la poitrine, on souffle. On ferme les poumons, les côtes flottantes, le ventre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire loin devant. Et cette fois, on descend jusqu'en bas. On pose les mains à plat et on inspire en venant comme du gainage. On souffle, on pose les genoux. Pieds flex. On bascule sur le côté. Et je ne vois plus l'écran. Et on passe en position assise. Yo! Alors, est-ce que comme ça, vous allez voir l'écran? Bien, alors, on me voit mieux quand même, non? Oui, c'est bien là. Ah. Bon, la prochaine fois, on fera des montages lumière avant. C'est On ça. est assis. Ah, on va faire l'exercice que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous êtes assis, fessiers dans le sol, pieds à plat. Mettez vos mains ici, sous les fesses. Vous sentez qu'il y a des os? Oui. Ça s'appelle des ischios. Quand je vous dis videz l'air abdominal et serrez vos abdominaux jusqu'au plancher pelvien, vous devez sentir ces petits os là se rapprocher, comme si vous serriez tout, comme si vous vouliez tout stopper, toute entrée impossible par le bas. Et hop, vous relâchez. Donc quand on inspire, on est relâché, on a le ventre qui est ouvert, les petits os sont en position écartée, et quand on referme, eh ben, les ischios se rapprochent. Vous les sentez? Bouger? Non. Non. S'il vous plaît. Moi Dites non pas que plus. vous n'avez pas d'os. Moi, je n'en ai pas non plus, je sens pas. Bon, alors, imaginez que vous n'avez pas de graisse fessière, On n'en a pas. Qu'est-ce que tu insinues? que si vous ne sentez pas les os, c'est que vous êtes mal foutu. J'insinue rien, j'affirme les os. Bon, en tout cas, là, il y a des os, normalement, cachés sous la graisse. Et quand vous mettez vos mains, Mais on les sent, les os, mais ils ne bougent pas. Ben oui, on les a. Hein. ah bon, quand même. On les T'as demandé si on les sentait bouger, on t'a dit non. dit qu'ils bougent. Nous, les nôtres, Tu ils me traites de bougent pas. grosse et tout. Annick, quoi? Donc, si vous ne les sentez pas quand vous êtes assis au sol, vous essayerez assis sur une chaise. Ok. Okay. Donc, l'exercice, c'est ça. C'est vous mettez vos mains là et quand vous serrez bien la sangle abdominale, vous gainez les lombaires, vous rentrez bien le ventre, vous allez les sentir se rapprocher. OK? Et quand vous aurez vos os fessiers qui se rapprochent, eh ben, je peux vous assurer que vous aurez une sangle pelvienne de béton. Ah. Ça vous va? Ok. Oui. Allez, on met les pieds bien ancrés dans le sol. Et Nathalie et Johanna, ils vont vous prendre pour des... Hein? C'est ça parce va qu'ils te sont comprendre, pas c'est que c'est comme habitués. ça. Ils sont pas habitués, c'est pour ça. Ah oui, ils ne sont pas habitués, oui. Ils sont habitués à me voir sérieux sur des conférences. Ça craint, là. Mais ça, c'est rare. Allez, on se tient bien, les pieds bien ancrés, l'ouverture ici à peu près angle droit. Faites l'exercice ici visuel de la bascule, bassin rétroversé, bassin antéversé. Et on va venir faire de simples abdominaux comme si on se couchait et on va rester levé. Donc ici, on inspire, on remplit le ventre, on ouvre les côtes flottantes,
Le dos n'est pas creusé, il reste bien à plat, là, comme si vous aviez une planche. Vous ouvrez les bras devant. Inspiration. Et on souffle, on rentre le ventre. On ne veut pas le ventre gonflé, on travaille pour le ventre plat. Donc on souffle et on rentre le ventre quand on descend le plus bas possible. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Et on inspire quand on revient. C'est tout ce que vous avez jamais entendu dans une salle de sport. Dans une salle de sport, quand on vous fait faire ces abdos-là, on vous fait faire des crunchs. Les crunchs, c'est, vous savez, là, les 6 ou 8 tablettes de chocolat des mecs. Eux, ils n'ont pas d'organes génitaux, enfin, ils n'ont pas d'organes, ils n'ont pas d'utérus, ils n'ont pas de. Ils ont des organes, mais eux, ils sont déjà sortis. Nous, on n'a pas envie que ça sorte. Donc, on ne fait pas de crunch. D'accord? Vous me gardez un ventre plat et les organes bien ancrés, bien hauts, bien tenus dans vos abdominaux, dans vos grands droits. Donc, le ventre plat. On inspire. On souffle. On rentre le ventre quand on souffle. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. Les filles là qui souffraient de l'hypodème, vous devez sentir ici les muscles le long de vos cuisses qui travaillent en même temps. Oui. Super. Normalement, c'est Jess, Nathalie et Pauline. Oui, on le sent. Ok. Enfin, Allez, on inspire bien. On souffle. On inspire bien. On souffle. Inspire. Souffle. Allez, encore un. Souffle. Et on ramène. Ok? Je ne vais pas encore vous faire les obliques à ce niveau-là. On va descendre au sol. On va attendre la séance la semaine prochaine ou la semaine d'après. On inspire et cette fois, on descend jusqu'au sol. Si vous avez peur de cambrer en descendant jusqu'au sol parce que vos grands droits ne sont pas encore assez bien échauffés, vous passez sur le côté. Je ne veux pas de cambrure, d'accord? Je ne veux pas qu'on se blesse les lombaires. L'objectif, c'est d'aller se mettre au sol. Ok, on ne s'écroule pas sur le tapis. On descend tout doucement. Proprement. Voilà, en maintien. On maintient ce qu'on appelle son V. Vous avez déjà vu les abdos des mecs, là, aussi fait un joli V. Ben, les femmes, quand on a un beau ventre plat, on a aussi un joli V. Oui, je l'ai déjà, c'est bon. Bon, donc tu ne veux plus le travailler. Si, si. Elle est anxieuse. Ben, non, je dis ce qu'il y a. Allez, on va faire un pilate plutôt débutant. Donc, on va mettre ses pouces, le coin de ses mains, ici, là, sous le fessier. Donc, vous avez l'os de la hanche, vous descendez et normalement, c'est la longueur de vos bras, à moins que vous ayez des bras plus longs que moi, mais normalement, c'est à peu près la longueur des bras. Et vous mettez les pouces comme ça, simplement en maintien du fessier, sous le fessier. Ici, on vient vérifier que le dos est bien à plat. On lève la tête, on lève le fessier et on repose fessier et tête. On n'a aucun passage possible là. D'accord? Le dos est plaqué contre le sol. J'appelle ça le. Ah, aidez-moi les filles. Quand je vous dis, vous prenez appui, voilà, vous prenez appui sur vos pieds, là, vous prenez appui sur vos lombaires, donc sur le dos. D'accord? Ok. Les mains sont en soutien juste sous le fessier pour éviter que les genoux ils nous emmènent par là. Les genoux sont à l'équerre par rapport aux hanches ici et les pieds sont à l'équerre par rapport aux genoux. Premier exercice, super simple. On inspire. Vous n'entendez pas trop le robot là-haut? Non. Bon, ça va. Ouais, ils sont en train de faire les chèques, les garçons. Ils reviennent du sport. Et... Oh non, on n'entend pas. Bon, c'est parfait.
Vous mettez vos pieds flex. Donc, vous êtes en maintien haut. On inspire ici. On souffle en rentrant le ventre. Et donc, le ventre bien à plat. On tend la jambe. Ici, vous descendez ce que vous pouvez. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous descendez jusqu'en bas. Mais je ne veux pas de creux dans le dos. On ne doit toujours pas pouvoir passer ici. D'accord? Hop, on remonte. On inspire en haut, on souffle, deuxième jambe. Attention, c'est un mouvement qui vient vous faire travailler ici ce qu'on appelle pour le ventre plat. Le V. Non. Là, le muscle qui est rond et qui a 6 points d'ancrage, là. Je ne sais plus. Anne-Marie n'a pas son micro ouvert. C'est pas grave. Enfin, un muscle qui fait le ventre plat. Voilà. Ça reviendra d'ici la fin de la séance. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de le travailler. Donc, on inspire en haut, on souffle, pied flex, jambes le plus tendues possible. Si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. Je ne veux pas de dos creux. C'est le plus important. Gardez vos lombaires plaqués. OK? Allez, on est parti. On inspire, on gonfle. On ouvre les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on vide tout, on contracte. On relève, on inspire. On souffle, deuxième jambe. On inspire. 2. Inspire. On souffle. 3 pour la première jambe. On souffle. 3 pour la deuxième jambe. On inspire en haut. On souffle en bas. 4. On souffle. 5. 6. 7. 8. On vient reposer les pieds. Attention, on ne décolle pas le dos. Pointe de pied en premier, talon en second. Vous êtes toujours bien ancré au niveau de vos lombaires. Ça va la position? Bassin rétroversé au sol? Oui. Ok, super. On revient, hop, en position, genoux au-dessus des hanches, pieds, talons. Ici, on vient inspirer, remplir d'air, les genoux serrés mais non touchés. Et on vient souffler en ouvrant les genoux. Je veux que vous travailler ici l'intérieur des cuisses et l'extérieur du fessier pour avoir un joli fessier, bon, pas Kardashian, mais un joli fessier. Et on laisse les gros orteils se toucher. Et on vient inspirer en refermant. Donc quand on referme, on a une ouverture des genoux, une ouverture des pieds. Quand on ouvre, les orteils se touchent, les genoux s'écartent. Et le ventre s'aplatit. Allez, on est parti. On inspire, pied flex, et on souffle, on écarte. Vous devez bien le sentir là à l'intérieur. Hein, on inspire. On souffle. Allez, je veux que vous forciez là sur l'intérieur de vos cuisses. On inspire. On souffle. Quand on souffle, on rentre le ventre. On contracte bien les abdos, ce qu'on appelle les grands droits, jusqu'au plancher pelvien. On inspire. On souffle. 3. Inspire. Souffle 4. Inspire. Souffle 5. Inspire. Souffle 6. Inspire. Souffle 7. Inspire. Souffle 8. Inspire. On redescend. Pointe de pied. Talon. On vérifie que les lombaires sont toujours bien ancrés. Au besoin, on remonte le pubis, la tête et on repose. Troisième exercice. Hop, on remonte les genoux
les pieds, on vérifie notre assise. Si besoin, on garde les pouces sous les fessiers. Et on vient ici. Tendu, j'inspire, ouvert, je souffle. Tendu, j'inspire, je gonfle, ouvert, je rentre le ventre, je souffle. On travaille toujours les abducteurs, l'intérieur de la cuisse. Vous êtes prête? Oui. Oui. J'ai cru que je vous avais toutes perdues. C'était un silence. Écoute, hein. Allez, on a les genoux fléchis, on est en position donc ici angle droit, pied flex. On inspire, on tend la jambe droite, on souffle, on rentre le ventre, on ouvre la jambe droite. On inspire, on ramène la jambe droite tendue. La jambe gauche est toujours flex. Je souffle, je contracte ici, je rentre le ventre. J'inspire, je sors le ventre, jambe tendue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, je ramène, je souffle, je remets pied flex. Je change de jambe. J'inspire, je monte, jambe tendue, pied pointe à gauche, jambe flex à droite. J'inspire, je souffle, je me prends le mur. Hop là. Ici, je reprends. J'inspire, je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle 3. J'inspire, je souffle 4. J'inspire, je souffle 5. J'inspire, souffle 6. Pensez à votre dos, hein, vos lombaires doivent être bien ancrés. 7, 8. J'inspire bien haut, je ramène bas. Je pose les pointes de pied et les talons. Je ne le répète pas toujours à chaque fois, mais c'est super important que votre point d'ancrage, ce soit vos lombaires. D'accord? Ne pensez pas à vos pieds, il faut que ce soit les lombaires. On va aller changer de point d'ancrage. Toujours pour le ventre plat, le travail des lombaires. Et puis en même temps, là, ici, vous allez le sentir, les filles là, qui ont besoin de libérer les jambes. On fait énormément travailler les hanches, donc les ganglions, pour gainer les jambes et puis évacuer en fait beaucoup de toxines. On reste ici, point d'ancrage, les pieds. Ceux qui se la ramènent, là, qui veulent faire l'avancée, vous vous mettez sur la pointe des pieds. Ceux qui veulent rester à pied à plat, restent pied à plat. Et on va venir ici mettre le point d'ancrage au niveau des épaules jusqu'au niveau des côtes flottantes. Ici, on vient inspirer en bas. Donc on gonfle et on souffle, on arrondit, on part. Donc on souffle, on contracte le plancher pelvien. On vient remonter, 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 remonter ici. Vous allez sentir le gainage de tous vos fessiers, le gainage des cuisses, mais cette fois en extérieur. Et ici, on a toujours la bascule, on est toujours rétroversé, ce qui fait que le dos reste plat. Les pieds sont en point d'ancrage, les épaules sont en point d'ancrage. Si vous avez besoin de vous aider avec les mains, vous vous aidez. Le but, c'est vraiment de sentir que tout travaille ici. On est en souffle, donc on a le ventre rentré. Et on inspire en reposant vertèbre par vertèbre. Ventre gonflé en bas. On est parti? Allez, on souffle. On rentre le ventre, on monte, on monte, on monte, on monte, on gaine. Et on redescend, on inspire. Allez, 6,
7 et 8 et 11. Voilà, si vous voulez boire un coup, buvez un coup. Hop. Et on est reparti. On revérifie bien ses points d'ancrage, les pieds, les lombaires, les épaules. On est reparti pour le même exercice en haut, sauf qu'on reste en haut cette fois. Et on va venir travailler, comme tout à l'heure, l'ouverture ou la fermeture des genoux et du travail d'interne des cuisses, externe des cuisses. Donc, je vous ai dit, on travaille les abdos et les lombaires et les fessiers et les cuisses. On inspire en bas. Donc, on gonfle en bas. On souffle, on monte. On reste coincé en haut. On inspire, les genoux serrés. On souffle, on ouvre. On reste gainé là. Si vous avez besoin de mettre les mains, vous mettez les mains. On reste gainé ici. On inspire, on resserre. On inspire, on gonfle. On souffle, on ouvre, on serre, ventre plat. Vous devez sentir là les cuisses, les os des hanches, là, les ischios qui se resserrent comme si tout voulait se fermer alors que vous ouvrez les cuisses. On inspire, on resserre. On souffle, on ouvre. On inspire, on gonfle, on ferme. On souffle, on ouvre, on rentre bien le ventre. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Dernier, on souffle. On inspire, on ramène. On souffle en haut. On inspire en haut et on souffle, on déroule. Et on vient poser après. Alors, j'ai juste une question. Anne-Marie, est-ce que ça va? J'ai perdu Anne-Marie. Anne-Marie, elle a remis le micro. Oui, ça va, merci. Ça va? C'est pas trop douloureux? Non, ça va. C'est pour savoir si tu arrives à faire les exercices, parce qu'on sollicite beaucoup les hanches, on sollicite beaucoup le bas du corps, et comme c'est souvent un endroit... J'arrive pas jusqu'à 8, j'arrive jusqu'à 7 et je redescends après. D'accord. Oui, donc tu mesures ta force. Super. Est-ce que Pauline et Nathalie, ça va? Ouais. Nathalie avait coupé son micro aussi. On fait un dernier exercice en haut. Donc, toujours point d'ancrage épaule, point d'ancrage les pieds, ici. Donc, on va monter et un petit peu plus difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous refaites l'exercice de l'ouverture et de la fermeture. Sinon, le but ici, c'est de monter le pied à angle droit, pied flex, sur le souffle. Et on repose, pointe d'abord, talon ensuite, et on fait l'autre. On inspire en haut, mais en toboggan. On souffle quand on monte la jambe. OK? Oui. Donc, c'est juste pour mesurer vos capacités et vous me dire s'il faut un palier intermédiaire ou pas. C'est toujours du niveau débutant, mais je voudrais y aller quand même en douceur. Pas que vous m'abandonniez la semaine prochaine. Allez, on est parti. On inspire en bas. On souffle, on monte. On creuse. Quand on arrive en haut, on a vidé, on est gainé. On inspire en haut. On souffle, on rentre le ventre
On vient monter, pieds, genoux, flex. On inspire, on gonfle, on repose, mais on laisse le fessier gainé en haut. On souffle, on monte le genou. On pose. En inspirant, on souffle, on monte. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. 3. Attention, lombaire bien rétroversé. Hein. On ne creuse pas le dos. 5. 6. 7. 8. On inspire, on souffle, on pose. On va passer sur le côté. Ok. Ici, vous venez mettre la main allongée. Vous passez par l'avant. Respectez l'épaule. Vous venez poser la tête sur le bras ou alors vous pliez et vous posez la tête. Vous pouvez aussi mettre un petit coussin pour être sûr que la tête soit dans l'alignement. Ici, on ramène la jambe du tapis, angle droit avec le pied, angle droit avec le genou. OK? Avec les hanches. Vérifiez que vos hanches soient bien alignées ici. Les épaules l'une au-dessus de l'autre, les hanches l'une au-dessus de l'autre. On va d'abord aller travailler la jambe du haut. Premier exercice, très simple. On inspire en bas, on souffle, on monte en ouverture. Vous voyez? Et on souffle, on inspire, le pied pointe au tapis. On souffle, on creuse, on monte, pied pointe vers le plafond. Je ne veux pas de bascule comme ça, hein. D'accord? Les hanches, elles restent là. Je veux vraiment qu'on fasse le travail du fessier. Ici, si vous mettez la main sur l'adducteur là, extérieur, si vous mettez la main sur le muscle ici, quand vous avez inspiration, vous sentez ici le muscle qui se contracte. C'est ce qu'on appelle le muscle le long de la cuisse. Comment? Pauline, tu as dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Ah, j'ai des retours de son, mais. Non, c'est Emma qui parle. Ah, pardon. Tu fais le sport, Emma? Non, on ne fait pas le sport, Emma. Allez. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Ah, j'ai oublié de vous dire, ici, vous avez un creux normalement. Entre la hanche et l'épaule qui sont sur le sol. Ici, là, il y a un creux qui se Inspire. Sol. Plafond. Rentrée de ventre. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. 5. Inspire. Souffle. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. On repose. Ici, on vient. Inspire. La jambe droite, pied pointe au sol. On vient souffler ici, on ramène jambe tendue, la jambe le plus haut possible, mais vous ne contractez pas et vous ne pliez pas en deux, hein, le buste reste droit. Pied flex, écarté du sol, largeur de hanche. Inspire, pied pointe, souffle, jambe tendue, pied flex. Inspire, souffle 2, inspire, souffle 3, inspire, souffle 4, inspire, souffle 5, inspire, souffle 6, inspire,
souffle 7. Inspire. 8. Et on va mettre. Dernier exercice de ce côté-là, puis après on change de côté. Ici, on inspire, on souffle, on vient mettre nos genoux l'un au-dessus de l'autre, nos pieds l'un au-dessus de l'autre. Donc on est angle droit ici, angle droit ici. On est toujours bien aligné. On a toujours un creux ici, là, au niveau de la hanche. Les épaules l'une au-dessus de l'autre, les hanches l'une au-dessus de l'autre. On vient inspirer, donc gonfler le ventre, les poumons, les côtes flottantes. Faites attention d'avoir les épaules basses pour ne pas avoir de contracture au niveau des cervicales. Et on vient souffler, on monte, angle droit. Inspirez. Soufflez, on ouvre. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. 5. Inspirez. 6. 7. 8. Après, vous verrez, quand on sera pro, on passe avec un élastique. Vous allez devenir avec des cuisses sveltes, affûtées. Christine, Allez, on change de côté. Christine, pourquoi est-ce que j'ai tellement mal quand je suis appuyée sur un os? Enfin, je sens la douleur du muscle jusque dans l'os. De là, l'os de la hanche. Ouais, ouais, la hanche et toute la jambe sur laquelle je suis appuyée. Alors, c'est parce que tu n'es pas sur le muscle, tu es sur l'os. Donc, Ok. il faut que tu vérifies ici. Regarde, quand tu as ta jambe allongée, ici, là, je suis sur la cuisse, sur le muscle. Si je fais là, si je bascule mon bassin, je vais être sur l'os de la hanche. Et là, je vais souffrir. C'est cet os-là hein, qui te fait mal. Toute la jambe. Ah, de toute la jambe. Oui. C'est l'os de la jambe qui te fait mal. Et même quand je suis assise sur les ischions, j'ai mal aussi. Dans l'os de la hanche. Alors, il va falloir qu'on cherche. Mais c'est tout le temps ou bien c'est spécifiquement là? Non, non, c'est tout le temps, à chaque fois que, par exemple, quand il faut s'asseoir sur les ischions, quand tu demandes à pousser les fesses et s'asseoir sur les ischions, ça me fait super mal. Ça te fait super mal. Mais je veux dire dans la vie courante. Ah oui, aussi, ouais, ouais. Ah oui. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit l'os ou les terminaisons nerveuses qui te fassent mal. Alors là, à part te dire de mettre un coussin pour rembourrer, Ouais, c'est ce que je fais en général quand on est assis sur les ischions, je vais me chercher. voilà, pour éviter d'avoir mal aux os. Mais parce que normalement, en fait, quand on a mal à l'os, c'est juste là, tu vois, c'est quand on est sur l'os, c'est pas sur le muscle de la cuisse. Donc, à part te proposer de mettre un coussin, je ne sais pas trop quoi te dire là. Parce que je ne comprends pas que ça te fasse mal dans tout l'os. Je pense que c'est plus l'inflammation des tissus nerveux qui fait que ça se répand, hein, tu sais, un peu comme quand on souffre d'une sciatique. Je pense que c'est plutôt le nerf qui est enflammé. Mais on en reparlera, Anne-Marie. D'accord? Si tu peux faire avec un coussin, c'est top. Et sinon, on change d'exercice. Allez, on fait angle droit. L'autre côté, ici, on vérifie qu'on a bien notre écart là dans le creux, qui veut dire qu'on est sur le muscle et pas sur l'os, justement. La jambe tendue, les hanches l'une au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre. On est bien positionné. Premier mouvement, on inspire en bas, on souffle en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. Deuxième mouvement, c'était, on vient, je ne sais plus. C'est Bon, devant, c'était non? oui, comme ça, on revient devant.
Ah, mais non, jambes tendues. Oui, jambes tendues, pieds flex. Exact. Merci. Allez, on est parti. On inspire, toujours en bas. On souffle, on monte, jambes tendues, devant. Inspire, souffle. Inspire. Et oui, je veux travailler le fessier et les abdos. Je suis, moi. C'est bien, merci. C'est une bonne assistante. Même si après, elle va en chier pendant 2 jours, elle suit. 6, 7, 8. On pose. On inspire, on vient l'amener l'un au-dessus de l'autre. Et là, on ouvre. On souffle. On inspire en bas. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 7, 8. Et on pose. Ça va? Vous avez assez souffert? Oui. T'étires? Alors, on va rester au sol, mais si vous voulez voir une goutte d'eau, vous pouvez. Premier étirement, on se place sur le dos. Toujours le bassin rétroversé, toujours les lombaires bien ancrés dans le sol. On va venir d'abord étirer, donc profitez d'étirer les cuisses. Ici, bien presser les ganglions et on va venir soulager la sangle abdominale qui a bien travaillé. Donc ici, on a les jambes qui sont semi-fléchies. Si le dos n'est pas à plat. Si le dos est à plat et que vous voulez tendre les jambes, vous tendez les jambes. Mais je veux que le bassin soit rétroversé. Donc, il faut une certaine maîtrise abdominale. OK? Si vous êtes comme ça, c'est pas gênant. Ce que je veux, c'est les lombaires bien à plat. D'abord, on inspire. On gonfle à bloc les abdos. On attrape la jambe gauche au choix sous la cuisse ou sur le tibia, mais pas l'articulation du genou. Et on vient serrer sur sa sangle abdominale et on souffle. Le pied pointe, tout est contracté, on souffle, on souffle, on souffle, on vide l'air et on gonfle à fond. On inspire tout en contractant le genou sur la sangle abdominale. À gauche, hein, surtout la jambe gauche. Et on souffle. Et on fait comme ça 3 respirations très profondes. Alors, si je pense qu'on n'a personne d'autre que Bruno qui souffre d'analus vagus. Hein. Vous avez pas mal au pied, vous pouvez mettre votre pied en pointe, ça vous fait pas mal. Même Pauline, avec ton pied, ça va? Ouais. 3 fois on fait. Ensuite, on fait l'inverse. On attrape ses orteils, le dessous du pied, donc le pommeau, c'est l'idéal, si vous pouvez. Donc, on remonte les épaules sont fermées, et on vient, pareil, presser le pied sur la poitrine. On inspire et on souffle et on fait 3 respirations profondes. Si vous ne pouvez pas attraper la pointe du pied, vous attrapez le milieu du pied ou le talon ou bien la cheville. Plus votre jambe au sol est tendue, plus vous sentirez l'étirement. Je sais toujours plus le nom du muscle. C'est dingue ça. Du psoas? Du psoas. Oh, merci. C'est qui ma psoas? Je fais tellement mal celui-là. Eh, mais c'est parce qu'en fait, il y a 6 points d'ancrage. Tiens. Voilà, quand on a fait 3 respirations, on repose les épaules et on vient reposer la jambe au sol ou semi-pliée, hein, selon votre capacité à avoir les lombaires bien à plat. Et on vient faire l'autre. Donc on inspire, on gonfle bien,
Et on attrape d'abord le dessus, donc soit le dessous de la cuisse, soit le tibia ici sous le genou, pied pointe, et on tire, on tire, on tire, et on souffle. Et on fait 3 respirations bien profondes. On gonfle à fond les abdominaux et vous devez sentir votre sangle lombaire compressé dans le tapis, vos abdominaux compressés par votre cuisse. En fait, pour vous donner une idée, les étirements comme ça, abdominaux, enfin ce que l'on va faire là, puis même après ceux d'après, c'est comme si vous faisiez un automassage lymphatique, un autodrainage lymphatique au niveau des jambes. On vient mettre flex le pied, on attrape ce que l'on peut, on fléchit bien les épaules vers l'intérieur. Et pareil, 3 respirations. Et on repose le pied. On vient rouler à droite ou à gauche, selon votre facilité. Hein, et on va d'abord attraper le pied, on vous montre à droite, mais c'est d'abord le pied gauche. Ici, on met la main sur le côté, donc vous ne me vrillez pas les hanches. Position au tapis, c'est pied ouvert, genou ouvert, hanche ouverte, bassin rétroversé. Ici, on a une belle assise de colonne vertébrale bien tirée. On attrape sa main, on vient la coller ici contre l'os sur le côté du pied. Oh là là, Christine, je ne sais pas pourquoi je perds tous mes mots. La malléole, et vous prenez le coup de pied ici, et vous allez pousser comme si vous vouliez pousser le talon dans le plafond. Et vous allez sentir l'étirement là sur le devant de la cuisse. OK? Donc on commence par la gauche. On inspire et on pousse. Ceux qui sont à l'aise et qui décollent la cuisse, c'est très bien. Si vous n'êtes pas encore là, c'est pas grave. Allez, on pousse bien le talon. On sent bien l'étirement de la cuisse. Respiration profonde. On repose. On inspire. On repose les épaules. Et on repart. Sur l'autre côté. Et on repose. Si vous pouvez, faites les deux. Et vous posez. Si vous mettez les mains au niveau des épaules, pointe de pied dans le tapis. On inspire, on remonte sur ses genoux. 4 pattes. On vient monter son genou gauche à l'intérieur de ses mains. On ouvre ici le pied. On vient poser son aine sur le talon. Et ici, on vient s'allonger le plus qu'on peut. Si on est coincé là, on est coincé là. Hein. N'essayez pas de forcer sur vos os et vos muscles. Ne vous blessez pas. Le but, c'est d'étirer selon vos possibilités. Sachez que c'est sur le souffle que vous pouvez descendre le plus bas possible. Et vous soufflez 3 fois. Si vous pouvez, vous fléchissez la jambe droite, vous attrapez
comme tout à l'heure, le coup de pied. Si vous pouvez à deux mains, ou si vous êtes déséquilibré comme moi, ben, faites qu'une main. Voilà, normalement, on doit pouvoir faire les deux. Et ça s'appelle la position du cygne. Moi, c'est un cygne qui n'a pas de cassé. Ah J'y arrive pas. Ah voilà. Bon. Donc, vous aurez un cygne cassé. Et on pose. Il va y en avoir plusieurs. Bon, ça va. C'est l'équipe des signes bras cassés. On monte le genou droit, on ouvre le pied, on vient mettre l'aine posée sur le talon droit. Vous devez sentir ici le muscle qui s'étire. Hein. Ok. Vous avez le coup de pied au sol. Vous inspirez bien haut et vous soufflez en écrasant votre abdominale le plus bas possible que vous puissiez. Et quand vous êtes le plus bas possible, vous faites 3 respirations en soufflant. Vous ramenez les mains à hauteur d'épaule, vous vous redressez, vous attrapez votre pied. Et vous étirez. Vous posez vos 3 respirations. Vous ramenez les 2 genoux. Vous venez sur vos talons, pointe de pied fléchie. On met les mains de chaque côté des genoux. Sur une inspiration, on essaye de se mettre accroupi, les pieds à plat. Si vous ne pouvez pas vous mettre les pieds à plat, vous ne mettez pas les pieds à plat, mais si vous pouvez, vous le faites. On ramène les mains devant les orteils. On inspire en bas et on va souffler en tendant les jambes et en laissant le torse en bas le plus longtemps possible. Et vous tendez les jambes. Si vous avez besoin de lâcher le sol, vous lâchez le sol. Hein. Si vous êtes à hauteur de genoux ou de tibia, c'est pas grave. Le principe, c'est de se déplier et d'étirer l'arrière des jambes. Donc ici, vous venez fléchir la jambe gauche. Vous tendez au maximum de son possible la jambe droite. Et vous venez, avec vos mains, faciliter le drainage et l'élimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec nos paumes de main là qu'on a magnétisées en début de séance, vous partez des reins, ici, juste au-dessus du fessier, et vous venez appuyer sur l'extérieur. Allez, vous appuyez sur l'extérieur et vous descendez. Vous descendez le plus bas possible. Si vous pouvez descendre jusqu'aux orteils, vous descendez jusqu'aux orteils. Mais en extérieur de jambe. Comme si on faisait un brossage à sec. Donc en extérieur. Et vous remontez par l'intérieur. Toujours le torse avec le poids du corps vers le bas. Voilà. Ok. Vous avez fait une jambe. On ramène les 2 jambes tendues. On a une belle respiration. Et on fléchit maintenant la jambe droite. Et on part de l'autre côté. Extérieur. Et on descend. Donc toujours sur 3 respirations. Hein. Et on remonte par l'intérieur. Passez bien dans l'aine pour bien faire la pression sur les ganglions. On tend les 2 jambes et on fait les 2 jambes en même temps si on peut. Ok. Ici, on vient mettre ses mains sur ses genoux. On fléchit les genoux.
Et on vient dérouler du coccyx jusqu'au crâne, tout doucement, vertèbre par vertèbre. On inspire, les bras grands ouverts vers le plafond. Et on relâche. Je vous laisse ici. Et on fait une fois. Yes! Merci Christine. Merci, Christine. Bravo les filles. Euh, Bravo à toi. Hein. C'est super. Ça veut dire quoi ça?